Pourquoi vouloir devenir riche est complètement débile, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va voir pourquoi courir après l'argent n'a absolument aucun sens. Attention, j'ai pas dit qu'être riche n'était pas une bonne chose, c'est pas du tout ce que je dis, mais dans le domaine du business en ligne, on met beaucoup en avant cette idée de richesse et il y a beaucoup de gens qui se perdent à cause de ça. Donc je vais tout expliquer en détail dans cette vidéo, mais juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu sans bullshit te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, je publie très régulièrement. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux accélérer le développement de ton activité, de ton business, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour développer ton business plus rapidement. C'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, pour tous ceux qui vendent leurs services à des professionnels ou des entreprises. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle à ces emails secrets. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible, si tu veux, de l'iceberg. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu veux recevoir mes meilleurs conseils pour développer ton business, pour trouver plus de clients, pour facturer des services premium, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, la première chose dont je voulais te parler, avant de te donner les différentes raisons qui expliquent pourquoi vouloir devenir riche est complètement débile, je voulais d'abord faire un constat. Dans le business en ligne, sur les réseaux, on met souvent en avant cette idée de deviens riche, gagne 10 000 € par mois, scale ton business, etc., etc. Tu vois sans arrêt des promesses liées à des montants faramineux et du coup, forcément, ça fait rêver, tu vois, ça fait rêver pas mal de personnes et il y a des gens qui sont un peu obsédés par cette idée de devenir riche. Encore une fois, attention, gagner de l'argent, c'est très bien, c'est une très bonne chose, c'est super pour gagner en liberté, pour pouvoir faire plus de choses dans sa vie, etc. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais attention, ça ne doit pas être le seul et unique but. Il ne faut absolument pas que devenir riche soit ta motivation principale. On va y revenir. L'argent, en fait, la première raison que je voulais mettre en avant, c'est que l'argent seul ne peut pas être un moteur suffisant. C'est-à-dire que si tu as uniquement l'argent comme moteur, tu vas pas aller très loin. Il faut en fait apprécier le chemin pour réussir à gagner de l'argent. Ceux qui réussissent à gagner de l'argent grâce à leur business en ligne, ce sont pas des personnes qui se sont dit, en général, hein, évidemment il y a des exceptions, mais en général ce sont pas des personnes qui se sont dit, voilà, il faut que je gagne 10 000 € par mois, ou il faut que je gagne 100 000 € par mois, etc., etc. C'est pas des gens qui sont obsédés par ça. L'argent en fait est une conséquence en général. Chez la plupart des gens que tu admires sur les réseaux, l'argent est une conséquence, c'est-à-dire que ils n'avaient pas pour seule motivation le fait d'atteindre telle ou telle somme par mois. Souvent, voilà, ils étaient, tu vois, certains étaient motivés par l'idée, je dis n'importe quoi, mais d'aider leurs proches, de devenir plus libre. En fait, il faut une motivation qui est différente, qui va au-delà du simple aspect financier. Parce que si tu es obsédé juste par cette idée-là de devenir riche, tu vas pas pouvoir tenir le coup, tu vas pas pouvoir tenir le rythme en fait, parce que pour pouvoir gagner de l'argent en ligne notamment, c'est un long chemin, il y a énormément de travail, il y a énormément d'efforts, il y a beaucoup de sacrifices aussi. Il faut se le dire. Donc voilà, si tu es juste obsédé par la somme, il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas. Et voilà, il faut apprécier le chemin pour réussir. Il faut être capable voilà, il faut une certaine résilience. Et pour ça, il faut une flamme qui n'est comment dire. Et vouloir devenir riche, c'est pas une flamme suffisante. C'est pas un moteur suffisant pour réussir. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que en fait, la définition de la richesse évolue. Donc, ce qui nous semble être beaucoup, tu vois, en termes d'argent à un moment, ne l'est pas forcément, ne l'est plus en fait quand on y arrive. Donc c'est une espèce de course sans fin, si tu veux. Et à cause de ça, il y a une certaine insatisfaction. C'est-à-dire que si tu te dis par exemple, voilà, il faut que, pour moi être riche, c'est 10 000 € par mois. Si tu atteins, excuse-moi, si tu atteins un moment cette somme, tu vas vouloir plus et toujours plus. Et une fois que tu auras atteint 50 000, tu voudras plus. Donc en fait, si tu fais reposer un petit peu toute ta vie sur cette idée de devenir riche avec ta définition de la richesse, tu vas jamais être satisfait, tu vas toujours être malheureux, tu vas sans arrêt être en train de courir après quelque chose. C'est une chimère en fait, cette idée de devenir riche. C'est quelque chose qui, c'est une chose après laquelle on court sans arrêt. Donc voilà, cette définition évolue et à cause de l'évolution de cette définition, c'est très personnel, au final on se retrouve à courir et au fur et à mesure on se rend compte que les années passent
Et derrière, on a 60 ans, 70 ans, et on se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors c'était très bien de gagner de l'argent, mais est-ce que j'ai vraiment profité finalement, tu vois? C'est un peu ce genre de choses qui peut se passer quand on est vraiment obsédé par cette idée de devenir riche, en fait, quand on est obsédé par l'argent en lui-même. L'autre point que je voulais aborder, c'est que gagner beaucoup en fait d'argent en bossant 100 heures par semaine ne rend pas forcément heureux. Pareil pour, tu vois, si tu bosses 70 heures, etc. En fait, ça peut mener au burn-out. Donc quand tu ne penses qu'à l'argent, tu mets de côté un peu cet aspect, comment dire, il faut pas juste penser à la thune en elle-même, il faut penser au temps que tu vas mettre pour la gagner, et je peux te garantir que je connais moi des personnes qui gagnent beaucoup d'argent chaque mois, mais en fait tu te rends compte qu'ils sont sans arrêt en train de charbonner, et il y en a plein qui font des burn-out derrière, il y en a beaucoup, et il y a pas mal de noms connus d'ailleurs, et tu as des personnes qui te disent, ouais... je gagnais tant, et en fait, il y a un moment, j'ai craqué. Mais parce qu'ils étaient tellement obsédés par le chiffre et pas forcément par les moyens d'atteindre le chiffre que ils se sont perdus. Tu vois, encore une fois, quand tu peux... Enfin, imagine-toi, tu gagnes 100 000 euros par mois, c'est super. Imagine que tu bosses comme un âne de 8 heures à minuit, sans arrêt. Tu prends pas de vacances, tu prends pas de week-end, tu as des tonnes de gens à gérer, etc. Est-ce que tu kifferais vraiment ? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, voilà, moi je vais atteindre les 100K par mois par exemple, et en fait ils font abstraction totale du reste, de leur lifestyle, du coup tu vois, de leurs proches, etc. Ils se perdent, ils font ça pendant un temps, ils sont obsédés pendant un temps, et ensuite ils tirent la conclusion selon laquelle, en fait, c'était pas forcément une super idée, tu vois. Tu peux éviter ça. Donc, attention à bien prendre le tout, les choses dans leur ensemble. Tu peux pas penser juste à la somme d'argent, parce que la façon dont tu vas chercher à atteindre cet argent, ça peut avoir de grosses conséquences sur ta santé, sur ta santé mentale aussi, etc., etc. L'autre point, c'est que souvent, on veut devenir riche pour le paraître. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir riches pour le paraître, en fait, parce qu'ils ont des choses à prouver aux autres, d'une certaine manière. Et tu vois, les gens qui sont comme ça, alors souvent, ce sont des personnes qui ont une revanche, en fait, d'une certaine manière, à prendre sur la vie. Ils veulent pas devenir riches pour eux-mêmes, en fait. Ils veulent devenir riches pour les autres, pour qu'on les regarde bien, tu vois, pour qu'on ait une belle image d'eux, pour qu'on les admire. Et quand on fait ça, la raison, elle n'est pas... intérieure, elle est pas, tu vois, elle est externe, et en fait, ce besoin de validation, il est pas sain, dans le sens où ok, super, à un moment tu peux arriver à cet objectif de 10K par mois, 100 000 euros par mois, etc. Mais en fait tu te rends compte que tu l'as pas fait pour toi, tu l'as pas fait vraiment pour toi, et les autres en fait ils s'en fichent un petit peu. Alors oui, ils t'admirent 2 secondes, mais une fois que tu as passé ce stade là, bon ok, et après en fait, maintenant qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Donc ça, c'est un truc dont on parle rarement, mais souvent les personnes qui sont obsédées par des objectifs financiers précis et par l'idée de devenir riche ne le font pas pour elles-mêmes. Elles ne réfléchissent pas réellement à ce qui les anime, à ce qui les motive. Elles ont cette idée, voilà, de devenir riche parce que ça fait bien, et pour faire plaisir aux autres, pour être validées socialement. Mais ensuite, une fois qu'elles atteignent cet objectif-là, voilà, elles se rendent compte de leur bêtise, de leur erreur. Un autre truc, c'est que la richesse ne rend pas forcément libre. Ça, c'est un truc qui est difficile à capter. Mais en fait, tu peux avoir des tonnes d'engagement et de responsabilités parce que tu es riche, parce que tu as de l'argent. Donc, tu vois, si tu cours sans arrêt après un chiffre d'affaires plus élevé, tu es dans une espèce de prison dorée. Je t'ai parlé du fait de bosser 100 heures par semaine, etc. En fait, il faut savoir que pour pouvoir atteindre certains niveaux de chiffre d'affaires, il faut s'entourer, t'as de plus en plus de problèmes. Je sais plus quel rappeur disait ça, mais tu vois, plus t'es riche, plus t'as de problèmes. Donc, c'est un truc qu'on n'intègre pas forcément au départ, tu vois, quand on gagne peu, on se dit, ouais, moi quand j'aurai plein d'argent, je serai ultra libre, etc. Ça dépend. En fait, si tu ne prends pas en compte ton lifestyle et la manière de gagner de l'argent, si le seul truc qui t'intéresse, c'est le chiffre en lui-même, tu vas finir dans une prison dorée, tu vas, ok, très bien, gagner beaucoup d'argent, mais tu n'auras pas une vie de fou, quoi. Tu auras une vie assez pleine de responsabilités, de contraintes, d'obligations, de rendez-vous, de machin. Donc réfléchis à ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Est-ce que tu serais pas prêt à gagner moins tout en ayant un lifestyle beaucoup plus cool, une vie avec moins de contraintes, moins de responsabilités, etc. Voilà, ça c'est une question que je te pose, à toi d'y réfléchir. Autre point,
je t'ai pas donné le nombre de raisons, etc. Mais tu vois, si tu passes ton temps à accumuler de l'argent, tu mets ta vie de côté dans le sens où tu passes à côté de moments qui peuvent vraiment te rendre heureux. C'est-à-dire que tu vois, tu vas sacrifier un moment en famille, tu vas pas partir en vacances avec des amis ou je ne sais quoi. En fait, je l'ai un peu évoqué, mais tu mets vraiment complètement des choses de côté pour juste pour pouvoir atteindre des chiffres toujours plus gros. Donc, c'est un truc dont on peut se rendre compte uniquement enfin, tu vois, avec l'expérience, le temps, etc. Mais il faut vraiment comprendre que si tu cours après des chiffres, des 10K par mois, des 50K, des 100K, si vraiment c'est ça qui t'anime quand tu développes ton business, tu vas passer à côté de moments qui pourtant seraient précieux et tu vois, on est heureux au final quand on crée des moments avec les autres, on est heureux quand on partage des moments parfois simples avec les autres, pas juste en gagnant X euros par mois, tu vois. Donc garde ça en tête. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est que le sentiment d'accomplissement est en réalité déconnecté de l'argent. Ce qui en fait a le plus de sens pour beaucoup, c'est l'impact qu'on a. Les relations humaines, comme je viens de te le dire, tu vas partager des moments avec les autres, etc. Mais il y a aussi cette idée d'impact. C'est-à-dire que si tu gagnes, je sais pas, 100K, 200K par mois, mais que tu fais des trucs qui n'apportent pas grand-chose aux autres, à la société, etc., tu vas à un moment ressentir un vide. C'est pour ça que tu as plein de gens, d'entrepreneurs qui deviennent mentors, etc. En fait, ils se rendent compte que l'argent ne suffit pas et que c'est être utile qui leur permet de se réaliser, de vraiment être heureux, tu vois, d'atteindre le bonheur, entre guillemets, même si évidemment c'est difficile à atteindre, tu vois, c'est une quête perpétuelle. Donc il faut vraiment comprendre que tu peux atteindre des super sommes, mais tu ne seras jamais vraiment pleinement satisfait, tu n'auras pas un sentiment d'accomplissement incroyable avant de te sentir utile, avant d'avoir un réel impact. Donc ne cours pas juste après l'argent. Évidemment, gagner beaucoup d'argent, c'est une super chose, tu peux faire plein de choses, tu peux débloquer des trucs dans ta vie, mais il faut faire attention à la manière dont on atteint ces sommes-là. Moi, ce que je mets en avant très souvent dans mon contenu, c'est un business qui est minimaliste, qui te permet En fait, l'idée, c'est d'avoir un business au service de sa vie. Moi, il y a plein de choses que je ne fais pas dans mon activité parce que je ne veux pas sacrifier certaines choses. Tu vois, je veux pouvoir gagner de l'argent, mais en ayant une certaine liberté, en voyageant, je veux pouvoir profiter de mes proches, etc., etc. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Et c'est possible en mettant en place tout un tas de systèmes. Mais voilà, il faut vraiment pas se dire je veux devenir riche, je veux gagner 100K par mois parce que tu passes à côté de plein de choses. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un pouce si c'est le cas. Donne-moi ton avis en commentaire aussi, ça m'intéresse parce que cette idée à chaque fois de richesse, le côté un peu bling bling dans le business en ligne, ça devient un peu pesant et j'ai l'impression que c'est la grande majorité, mais je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin, que tu veux développer un business au service de ta vie avec un lifestyle plus cool, tu vois, si tu veux pas créer une prison dorée, tout simplement, tout se passe dans mes emails secrets, mes meilleurs conseils se trouvent dans ces emails secrets, donc clique sur le lien en description ou sur le i, je te dis à très vite, plein de succès à toi.